Faute de fabriques d'automobiles ou d'usines de montage sur place, la République démocratique du Congo était devenue presque un dépotoir des véhicules d'occasion et surtout en fin de course, véhicules importés notamment d'Europe et même de certains pays africains. Au vu de l'état de ces véhicules, surtout à la limite de la casse et de nombreux accidents dans lesquels ils sont impliqués, il fallait bien que le gouvernement réagisse un jour. On ne peut pas accepter de mettre un engin sur la route, mais avec tous les risques possibles de causer des dégâts très importants sur la route. Ça, c'est un devoir sacré de l'État. L'État doit tout faire pour sécuriser les personnes, dans leur maison, sur la route, partout, même au travail. Donc si aujourd'hui l'État pense qu'il ne faut pas vraiment amener des véhicules qui ont dépassé quand même un certain seuil d'années, donc là, nous devons vraiment appuyer. Évidemment, les revendeurs de ces véhicules et autres commissionnaires n'ont guère apprécié la décision du gouvernement, loin s'en faut. Toutefois, estime-t-il, cette décision ne résout pas du tout le problème de fond posé par le commerce de véhicules d'occasion, au regard notamment du prix de véhicules neufs et du pouvoir d'achat de celui qui peut s'en offrir. Si vous calculez la valeur CIF jusque Dar es Salaam, vous atteignez pratiquement presque les 8500. Si c'est à Durban, c'est presque 9000. Ça dit que ces véhicules-là, nous les vendrons à 22 000, 25 000. Qui est de ces louchois qui peut acheter un bus d'oubage au-delà de 20 000? Il y a des décisions, en tout cas, il y a La décision du gouvernement ne semble pas prendre en compte d'énormes services que rendent ces véhicules d'occasion, en l'absence par exemple des services de transport public dans les grandes agglomérations. Ces véhicules sont les seuls jusqu'ici à assurer les échanges en termes de circulation des personnes entre les centres de production et les centres de commercialisation. Suffit-il que soit remplacé désormais le contrôle technique obligatoire de ces véhicules à l'importation et imposer l'entretien permanent avant la mise en circulation pour les causes évoquées par le gouvernement et afin que soit assaini le marché? Vous pouvez voir un véhicule là qui est amorti à 100%. Donc le véhicule est amorti à 100%. Mais ce véhicule là, il a les documents techniques. Vous comprenez ça? Or, en principe, ce véhicule-là ne devrait pas encore rouler. Ce sont les services de l'État qui lui ont remis ces documents-là de contrôle technique. Vous savez, la fois comme au Salam, bon, pour les spécialistes, cette fois-ci, mais il y a un bel écouville. On ne peut pas n'importe où, mais seulement au Salam, comme technicien pour contrôler notre bien. Moi, je pense que ce n'est pas seulement le problème des autorités. C'est ça le mal peut-être que nous avons. Nous devons tous nous y mettre. Parce que l'autorité fait quand même sa part et nous autres, nous devons aussi faire notre part. Donc, quand je parle, je vois les services, n'est-ce pas, compétents. Il ne faudrait pas peut-être vous fier à l'apparence. Peut-être que l'apparence, il peut vous tromper. Le véhicule peut sembler être vraiment fatigué alors qu'il est en bon état. Donc, ce ne sont pas seulement des véhicules qui sont fatigués qui causent des dégâts, mais aussi des véhicules tout neufs qui causent des dégâts. Donc, le problème, c'est que nous ayons la bonne volonté d'amener nos véhicules au contrôle technique. Le débat est ouvert, d'autant plus que l'entretien de ces véhicules pose souvent le problème des pièces d'origine excessivement coûteux. Aussi recourt-on aux pièces d'occasion. On prend un exemple d'un taxibus. On écrit l'entretien, on veut que l'argent. Bon. On sent que le véhicule n'est pas en bon état, mais on travaille pour avoir de l'argent. Souvent ça hivi huya nakuya tunatosha mapesa yetu tunatupa. Wewe unapata pani mbalawala hakuna na possibility kuuza ya sasa pale. Tunabeba mbele tunaenda tunakuwekea tunavoremurikea unakuya juste hapa njoo tunaplacer ya sasa. Ba mimi je préfère pas ya sasa. Il y a véhicules d'occasion et véhicules d'occasion. Le commerce se pratique même dans les pays dotés de fabriques ou usines de montage. On ne doit pas ajouter sur les mitrailles que nous avons. Donc on arrête d'abord l'entrée et les autres, comme ça on va évacuer petit à petit les autres mitrailles que nous avons ici. Il faut surtout renforcer la législation et surtout imposer aux propriétaires ou usagers un contrôle personnel de l'état de leurs véhicules.